Aujourd'hui, nous allons faire une petite méditation sur un texte tiré de l'évangile de Saint Marc, chapitre 7, verset 31 jusqu'au 37. Pendant ces temps-là, mes frères et sœurs, chaque semaine, nous allons vous proposer une petite méditation sur un texte, sur un miracle du Jésus, sur ses paroles, sur ses œuvres, pour que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus quitta ensuite le territoire des Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée, à travers le territoire des 10 villes. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Alors Jésus le mena seul avec lui, loin de la foule. Il y mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Jésus recommanda à tous de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Et les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient, tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, notre réflexion aujourd'hui se passera sur 3 moments ou 3 points. Tout d'abord, quelques contextualisations. Dans l'évangile de saint Marc, Jésus est toujours en mouvement. Voyez, Jésus quitte ensuite le territoire des Tyr, passe par Sidon, revient vers la Galilée, à travers le territoire des 10 villes. Pour l'évangile de saint Marc, Jésus est toujours en mouvement. Jésus ne s'arrête pas, Jésus ne se fatigue pas, Jésus est toujours à l'œuvre. Il n'y a rien qu'empêche le Christ d'annoncer la bonne nouvelle. Et il va au-delà des territoires juifs, parce que là, Jésus, il est dans des territoires païens en quelque sorte. Et Jésus, il va vers ces hommes, ces femmes, et là, il va même annoncer la parole, il va même faire des miracles. Donc, ça c'est la première chose à prendre en tête. Jésus est toujours en mouvement. À nous également d'être toujours en mouvement, d'aller toujours d'avant, parler, annoncer l'évangile, parce que rien ne peut nous empêcher de parler, d'annoncer le Christ. Ensuite, un deuxième point important pour nous aujourd'hui, c'est le contexte de cette guérison. Dans ces contextes-là, il y a l'intervention des personnes. L'homme lui-même, ce n'est pas lui qui demande, ce n'est pas lui qui demande « Jésus, aie pitié de moi, guéris-moi », non. Cet homme, il est emmené par d'autres personnes. Ça, c'est toujours plus important de penser à la communauté, mes frères et sœurs. Parfois, nous sommes dans le cadre de ces personnes-là qui vont emmener quelqu'un vers le Christ. Parfois, nous sommes le malade lui-même qui est emmené par d'autres vers le Christ. Parfois, nous communions de ces 2 états de vie, dans ces 2 contextes. Et dans l'un et dans l'autre, mes frères et sœurs,
le plus important, c'est d'avoir confiance. Et ceux qui emmènent ces malades vers le malade, vers le Christ, ces hommes-là, ils avaient en quelque sorte la foi en sachant que le prophète des Nazareth était capable, fort, capable de guérir cet homme. En même temps, le malade, il a dû faire confiance à la fois à ses hommes, aux ses amis, aux ses proches, à ses frères, aux confrères, voilà, et aussi confiance dans le prophète des Nazareth qui passait par cette région. Voyez, n'importe dans quelle situation nous nous trouvons, le plus important, c'est d'avoir toujours confiance, de faire confiance dans un temps, dans un mouvement, avoir confiance dans le Christ pour emmener ceux et celles qui nous chérissons et qui pour nous s'y trouvent malades, mais qui nous pouvons faire ces mouvements de les emmener vers le Christ. Parfois, en tant que malade, faire confiance à la fois à ceux et celles qui prient pour nous, à ceux et celles qui nous emmènent vers le Christ. Et on continue. Jésus ne s'oppose pas, au contraire. Et Jésus accueille à la fois la confiance de ces hommes ou de ces femmes, ainsi que la foi et la confiance de ces malades. L'un et l'autre, les uns et l'autre, ils ont eu confiance dans le Seigneur et le Seigneur les accueille. Et Jésus, pour guérir cet homme, ce qu'il va faire, Jésus va le guérir, oui, mais non pas au milieu de la foule. Ça, c'est un point plus important pour savoir que le Christ n'a jamais cherché le spectacle, faire des choses extraordinaires pour attirer les foules. Non. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans le secret. Jésus, alors, l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Et là, Jésus, il fait deux gestes. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Voyez ces gestes de Jésus. Jésus qui touche, Jésus qui s'approche, Jésus qui n'a pas peur des malades ou de la maladie, en sachant toujours que la maladie dans ces contextes était toujours considérée comme une malédiction. Eh bien non, et là, Jésus touche la langue, Jésus touche de ses doigts les oreilles de ces malades. Et Jésus, pas simplement par des signes sensibles, par ses mains, mais Jésus élève les yeux vers le Père et Jésus prie. Jésus recommande cet homme au Père. Jésus, il prie vers le Père. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, Ephata. Voyez mes frères et sœurs que Jésus, il ne fait rien sans le Père. Jésus, dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque mouvement, dans l'ensemble de son ministère, c'est pour manifester le Père. Jésus, il ne fait rien par soi-même, mais il fait toujours en communion avec le Père. À nous également de penser. Nous sommes, en tant que membres du corps de Christ, invités à faire tout avec le Christ, pour le manifester comme lui, il a fait tout pour manifester le Père. Nous devons faire tout, non pas pour nous montrer, non pas pour nous révéler, non pas pour attirer les personnes vers nous, mais nous devons faire tout pour emmener tous et chacun vers le Christ. Vers le Christ, vers l'Église, comme Jésus a fait avant nous.
Et aussitôt, et voilà, aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il s'est mis à parler normalement. Un autre détail dans l'évangile de Saint Marc, c'est toujours cet adverbe aussitôt. Tout dans la vie de Jésus, c'est de façon en même moment, parce que Jésus, il est pressé pour annoncer le royaume. Aussitôt, Jésus, il ne perd pas le temps. Jésus ne perd pas du temps avec des choses qui sont inutiles. Aussitôt, soit pour guérir, aussitôt pour aller de l'avant, aussitôt. Jésus ne s'arrête pas, comme je vous ai dit dans l'évangile de Saint Marc. Jésus est toujours en mouvement. Et cet adverbe aussitôt manifeste bien ses mouvements. Jésus qui est toujours dans l'empressement. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Et tous étaient dans l'admiration. Tous étaient impressionnés. Mes frères et sœurs, comme je vous ai déjà dit, à partir de cet évangile, que nous puissions, mes frères et sœurs, à la fois avoir cet empressement qui habitait le cœur de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire bien toutes les choses, mais ne pas perdre notre temps avec les choses qui ne valent pas la peine. Être pressé pour annoncer la bonne nouvelle. Pour que nous puissions avoir cette confiance pour emmener nos malades vers le Christ. Et si nous sommes, nous, les malades, avoir confiance en sachant toujours qu'il y a toujours des frères et sœurs qui prient pour nous et qui nous emmènent vers le Christ, avoir confiance dans le Christ qui est toujours prêt et disponible pour nous guérir. Et ainsi, mes frères et sœurs, comme cet homme qui, une fois guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à évangéliser. Il commence à annoncer la bonne nouvelle. Que nous puissions, mes frères et sœurs, malgré nos handicaps également, avoir cette confiance et que le Seigneur qui nous guérit au fur et à mesure de notre confiance en lui, que nous puissions également nous mettre à son service pour l'annoncer et pour que beaucoup d'autres frères et sœurs puissent également faire cette même expérience avec le Christ, l'expérience de l'amour du Seigneur, l'expérience d'être sauvé, l'expérience d'être dans cette famille, de faire partie de cette famille du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il vous accompagne tout au long de votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.